Elena Vasconcelos avait bâti un empire milliardaire, mais l'amour lui avait toujours échappé, jusqu'à Eduardo. Lorsqu'elle découvre qu'il cache quelque chose concernant sa famille, elle se fait passer pour leur femme de ménage, afin de découvrir la vérité. Ce qu'elle entend change tout. Avant de plonger dans l'histoire, dites-moi d'où vous nous regardez aujourd'hui. Le soleil matinal inondait de sa lumière dorée l'appartement penthouse d'Elena Vasconcelos, baigné de lumière par ses baies vitrées. À 45 ans, Elena avait bâti un empire de toutes pièces, transformant un petit héritage en une chaîne hôtelière milliardaire s'étendant sur 3 continents. Malgré sa richesse, elle privilégiait la simplicité. Ses cheveux, noirs coupés courts, une coupe pratique et élégante, sa garde-robe raffinée mais discrète. « Madame Vasconcelos, votre café », dit Maria, sa gouvernante depuis 15 ans, posant une tasse fumante sur la table en verre. « Merci Maria. » Elena sourit chaleureusement. Contrairement à beaucoup de ses riches pairs, Elena traitait son personnel avec un respect sincère. Elle savait ce que c'était que de travailler dur, sa fortune ne lui avait pas été offerte sur un plateau d'argent. Son téléphone vibra, un message d'Eduardo Nogueira, l'homme qui, de façon inattendue, avait conquis son cœur 6 mois. Plus tôt, lors d'un gala de charité. « Bonjour ma belle, j'ai hâte de te voir ce soir, tu me manques déjà. » Le cœur d'Elena palpitait comme celui d'une adolescente. À 45 ans, elle avait commencé à penser que la romance n'était plus pour elle. 3 relations ratées l'avaient rendue méfiante, surtout après avoir découvert que chaque homme était plus intéressé par son compte en banque que par son cœur. Mais Eduardo était différent. À 40 ans, il était charmant, cultivé et surtout semblait indifférent à sa richesse. Il travaillait comme professeur d'université, passionné de littérature et d'histoire. Lorsqu'ils s'étaient rencontrés, il ne savait même pas qui elle était. « C'est encore Eduardo ?» demanda Maria avec un sourire entendu. « Vous rayonnez à chaque fois qu'il vous envoie un message. C'est si évident ?» Elena rit, rangeant son téléphone. « C'est agréable de vous voir heureuse, Madame Vasconcelos. » « Vous le méritez. » Elena acquiesça, mais une petite inquiétude la rongeait. Malgré 6 mois de relation, Eduardo trouvait toujours des excuses lorsqu'elle proposait de rencontrer sa famille. C'étaient des gens traditionnels, simples, disait-il. Il pourrait se sentir intimidé par votre succès. Ce n'est pas qu'elle doutait de ses sentiments, mais sa réticence la mettait mal à l'aise. Avait-il honte d'elle, ou y avait-il autre chose? Maria, que feriez-vous si vous sortiez avec quelqu'un depuis des mois sans avoir rencontré sa famille? Demanda Elena soudainement. Maria réfléchit un instant. Je me demanderais pourquoi. La famille en dit long sur une personne. Elena hocha la tête. Exactement ce que je pensais. Plus tard dans la journée, dans son bureau d'angle surplombant les toits de la ville, Elena essaya de se concentrer sur son travail. Mais la situation familiale d'Eduardo ne cessait de la distraire. Son assistante, Carole, frappa à la porte entr'ouverte. « Votre rendez-vous de 13h est arrivé. »« Merci, Carole. » Elena referma le dossier qu'elle faisait semblant de lire. « Et pourriez-vous libérer mon agenda pour vendredi après-midi? J'ai besoin de temps personnel. »« Bien sûr, tout va bien. J'ai juste un mystère à résoudre. » répondit Elena avec un sourire crispé. Ce soir-là, dans un restaurant chic du centre-ville, Eduardo l'accueillit d'un baiser. « Tu es magnifique », dit-il en tirant sa chaise. Elena étudia son visage, les yeux bruns chaleureux, les cheveux grisonnants aux tempes. Suranalysait-elle les choses? Peut-être que sa famille était exactement comme il l'avait décrite, des gens simples qui pourraient se sentir mal à l'aise auprès de quelqu'un de son rang. « Eduardo, commença-t-elle, après qu'ils eurent commandé, j'y ai réfléchi. Nous sommes ensemble depuis 6 mois et je n'ai toujours pas rencontré ta famille. » Son sourire hésita légèrement. « Elena, nous en avons déjà parlé. Ils ne sont pas comme nous. Ils vivent simplement. Et tu penses que je les jugerais pour ça? Tu me connais mieux. » Eduardo prit sa main. « Bien sûr que non, c'est juste qu'ils pourraient se sentir déplacés. Ma mère fait des tamales pour le marché local. Mon père est retraité de la poste. Ma sœur travaille dans un grand magasin. Et tu penses que je mépriserais un travail honnête? Mon père était mécanicien, Eduardo. Je ne suis pas une héritière gâtée. Je sais. » Il serra sa main. « Peut-être bientôt. Ils organisent un dîner vendredi prochain. C'est l'anniversaire de ma sœur. » L'intérêt d'Elena fut piqué. « Parfait. J'aimerais
Beaucoup y assistaient. Eduardo secoua la tête. C'est une petite réunion de famille, très informelle. Je peux faire informel, insista-t-elle. Je veux connaître les gens qui ont élevé l'homme que j'aime. Eduardo avait l'air mal à l'aise, mais il acquiesça lentement. Laisse-moi leur en parler d'abord. Je te ferai savoir. Plus tard dans la nuit, alors qu'Eduardo la déposait devant son immeuble, il la salua d'un baiser empreint de sa passion habituelle. Mais quelque chose clochait. La façon dont il avait esquivé ses questions sur le dîner de famille la troublait. « Je t'aime », dit-il en lui caressant la joue. « Moi aussi », répondit-elle, le pensant sincèrement. Mais en le regardant partir en voiture, le sentiment lancinant revint. Le lendemain matin, Elena prit une décision. Elle annula ses rendez-vous et appela sa plus fidèle amie, Sofia. « J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Peu orthodoxe », expliqua Elena en prenant un café dans son appartement. Sofia leva un sourcil. « Ça a déjà l'air intéressant. Eduardo cache quelque chose au sujet de sa famille. Ils organisent un dîner vendredi et il hésite à m'y inclure. Donc, tu veux te joindre au dîner sans être invité ?» Elena sourit. « Pas exactement. Je veux les observer d'abord, voir comment ils parlent de moi lorsque je ne suis pas là. » Les yeux de Sofia s'écarquillèrent. « Elena Vasconcelos, tu suggères ce que je crois? J'ai besoin de connaître la vérité, Sofia. Je ne peux pas épouser un homme si sa famille a des arrière-pensées. J'ai déjà vécu ça. Et comment comptes-tu exactement les espionner ?» Elena sirota son café. Eduardo a mentionné que sa mère engage du personnel supplémentaire pour les fêtes. Et si je devenais cette aide? Sofia faillit s'étouffer. « Tu veux prétendre être une employée de maison? Tu as perdu la tête? C'est le seul moyen d'entendre la vérité sans filtre. » Sofia posa sa tasse. « Laisse-moi bien comprendre. Toi, une des femmes d'affaires les plus connues du pays, tu veux te déguiser en femme de ménage pour espionner la famille de ton petit ami. Je porterai une perruque, des lunettes. Ils ne m'ont jamais vu, pas même en photo. Eduardo. Très discret sur notre relation en ligne. C'est insensé, dit Sofia. Mais son expression changea pour une approbation hésitante. Mais aussi brillant. S'ils sont après ton argent, ils se révéleront en parlant de toi. Exactement. Elena ressentait un mélange de culpabilité et de détermination. J'ai besoin de savoir si Eduardo est sincère. Au cours des jours suivants, Elena se prépara méticuleusement. Elle contacta une agence de placement sous un faux nom et s'arrangea pour être envoyée à la résidence Nogueira vendredi. Elle acheta un uniforme noir uni, des chaussures confortables et une perruque foncée qui changeait complètement son apparence. Avec un maquillage minimal et des lunettes dont elle n'avait pas besoin, même Maria la reconnut à peine lors d'une répétition. Lorsque le vendredi arriva, l'estomac d'Elena était noué. « C'est fou », murmura-t-elle en montant dans la voiture de Sofia qui la conduisait à la maison familiale Nogueira, dans un quartier modeste mais respectable. La maison était plus grande qu'elle ne l'avait imaginé, pas luxueuse, mais confortable, avec un jardin bien entretenu. Dernière chance de faire marche arrière, dit Sofia en s'arrêtant à un pâté de maison. Elena secoua la tête. J'ai besoin de savoir. Appelle-moi si quelque chose ne va pas. Je serai dans les parages. Elena hocha la tête, fit un câlin rapide à son amie et se dirigea vers la maison portant un petit sac contenant des produits de nettoyage pour plus d'authenticité. Madame Nogueira ouvrit la porte. Une femme rondelette d'une 60aine d'années, aux yeux bruns d'Eduardo. « Vous devez venir de l'agence » dit-elle en regardant Elena de haut en bas. « Entrez. Les invités arrivent dans 3 heures et il y a beaucoup à faire. » Elena hocha la tête, gardant les yeux baissés. « Oui, madame. Où voulez-vous que je commence? Le salon a besoin d'être dépoussiéré et ensuite aidé en cuisine. » Elena se mit au travail, se déplaçant silencieusement dans la maison. Elle était confortablement meublée, avec des photos de famille partout. Elle s'arrêta devant une photo montrant Eduardo enfant, souriant avec des dents de devant manquantes. Son cœur se serra d'amour pour lui, la faisant douter de sa tromperie. Mais ensuite, les voix de la cuisine attirèrent son attention. « Elle vient ce soir », demanda une voix féminine. « La sœur d'Eduardo, Luisa », devina Elena. Non, Eduardo a dit qu'elle était occupée par le travail, comme d'habitude. Le ton de Madame Nogueira était désapprobateur. « Je n'arrive toujours pas à croire que mon frère sort avec une des femmes les plus riches du pays. » Ça continua Luisa. « Vous avez vu sa maison? Elle a été présentée dans ce magazine. »
Elena se figea le plumeau à la main, écoutant attentivement. « L'argent ne fait pas le bonheur, » répondit Madame Nogueira. « Ces femmes riches, elles ont l'habitude d'obtenir ce qu'elles veulent. Combien de temps avant qu'elles ne s'ennuient de notre Eduardo? Il n'est pas vraiment dans son cercle social. Maman, il sort avec elle depuis des mois. Peut-être qu'elle l'aime vraiment. » Madame Nogueira se moqua. Elle l'aime jusqu'à ce que quelqu'un de mieux arrive. Des femmes comme ça, elles voient les hommes comme des accessoires. Elena sentit ses joues brûler. C'était exactement ce qu'elle avait craint. « Papa, qu'en penses-tu » demanda Luisa lorsqu'un homme plus âgé entra dans la cuisine. Monsieur Nogueira soupira lourdement. « Je pense qu'Eduardo devrait faire attention. Les cœurs se brisent lorsque des personnes de mondes différents se rencontrent. Et généralement, ce n'est pas le riche qui est blessé. Mais s'ils s'aiment vraiment, » commença Luisa. « L'amour ne paie pas les factures, » interrompit Madame Nogueira. « Et que se passe-t-il lorsqu'elle décide que notre famille n'est pas assez bien pour elle? Eduardo sera dévasté. » Elena se rapprocha de la porte de la cuisine, essayant d'entendre plus clairement. Ils n'étaient pas des chasseurs de dot comme elle le craignait, mais ils pensaient clairement qu'elle finirait par rejeter Eduardo à cause de leurs différents niveaux sociaux. La porte d'entrée s'ouvrit et Elena entendit la voix d'Eduardo. Elle retourna rapidement à son dépoussiérage, le cœur battant. Eduardo entra dans le salon puis s'arrêta brusquement lorsqu'il la vit. Pendant un moment terrifiant, Elena pensa qu'il l'avait reconnue malgré son déguisement. « Oh, bonjour », dit-il poliment. « Vous devez aider pour la fête. » Elena hocha la tête sans lever les yeux, soulagée, mais aussi blessée, qu'il n'ait pas reconnu la femme dont il prétendait être amoureux. « Eduardo, viens ici. » Taille appela sa mère de la cuisine. Elena se rapprocha de la porte, faisant semblant de nettoyer tout en essayant d'entendre. « J'ai vu ça, » dit Madame Nogueira. Elena jeta un coup d'œil par-dessus le coin pour la voir tenir un magazine brillant. Sur la couverture, Elena était présente à un récent événement caritatif, élégante dans une robe de créateur. Votre Elena. Il est écrit ici qu'elle sort avec un homme mystère. C'est toi, n'est-ce pas? Eduardo se remua mal à l'aise. Maman, s'il te plaît. Oui, c'est moi, mais je lui ai demandé de garder notre relation privée. Tu as honte de nous? Demanda son père avec insistance. Bien sûr que non, c'est juste compliqué. Madame Nogueira posa une main sur le bras d'Eduardo. Fils, nous nous inquiétons. Cette Elena, elle n'est pas seulement riche, elle est d'un autre monde. Que se passe-t-il lorsque la nouveauté s'estompe? Ce n'est pas comme ça, protesta Eduardo. Elena n'est pas ce que vous pensez. Elle est gentille, généreuse, terre à terre. Alors pourquoi ne l'as-tu pas amenée nous rencontrer? Persista sa mère. Eduardo passa une main dans ses cheveux. Parce que j'avais peur que vous la jugiez avant de la connaître, ou pire, que vous pensiez que je suis avec elle pour son argent. Le cœur d'Elena s'adoucit légèrement. Donc, c'était une partie de la vérité. Est-ce que tu l'es? Demanda son père sans détour. Papa? Eduardo eut l'air choqué. Comment peux-tu demander ça? Monsieur Nogueira haussa les épaules. C'est une question légitime. Elle vaut des milliards. Tu enseignes la littérature pour un salaire modeste. Le monde se posera des questions. Je me fiche de ce que le monde pense. Je l'aime. Sa mère soupira. L'amour ne suffit pas toujours, Eduardo. Qu'en est-il des enfants? La voudrait-elle? À son âge? Et si vous vous mariez, signerez-vous un contrat prénuptial? Ce sont des préoccupations pratiques. Nous n'avons pas encore discuté du mariage, répondit Eduardo, la voix tendue. Mais tu y as pensé, dit Luisa. Ce n'était pas une question. Eduardo ne le nia pas. Je veux être avec elle, mais oui, les différences dans nos situations m'ont rendu prudent. Sa mère hocha la tête. Comme il se doit, je ne veux pas te voir souffrir. Lorsqu'elle réalise qu'un professeur d'université ne correspond pas à sa vie trépidante. Elena en avait assez entendu. Elle retourna dans le salon, l'esprit tourbillonnant. Il ne conspirait pas pour obtenir son argent. Il protégeait Eduardo de ce qu'il percevait comme un chagrin d'amour inévitable. Mais Eduardo ne voyait-il pas à quel point ils avaient tort? Ne la connaissait-il pas mieux que ça? Alors qu'elle épouseta la cheminée, elle renversa accidentellement un petit vase. Il se brisa au sol, faisant courir tout le monde de la cuisine. « Je suis tellement désolé », haleta Elena en s'agenouillant pour ramasser les morceaux. « Ce n'est rien », dit Eduardo gentiment en se penchant pour l'aider.
Ce n'était qu'un vase. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, Elena pensa qu'une reconnaissance brilla dans son expression. Elle détourna rapidement le regard. « Je paierai pour ça avec mon salaire », dit-elle en déguisant légèrement sa voix. « N'importe quoi », répondit Eduardo. « Les accidents arrivent. » Sa gentillesse envers quelqu'un qu'il pensait être juste une femme de ménage la toucha. C'était l'homme dont elle était tombée amoureuse, prévenant, quel que soit le statut de quelqu'un. Mais alors que la famille retournait dans la cuisine, Elena entendit Madame Nogueira murmurer « Je parie qu'Elena Vasconcelos n'a pas à se soucier de casser des choses. Elle peut juste en acheter d'autres. » Eduardo ne dit rien pour contredire la perception que sa mère avait d'elle, et ce silence blessa plus que tout ce qu'elle avait entendu. La sonnette sonna, annonçant les premiers invités. Elena continua sa mascarade, servant des boissons et des amuse-gueules, tout en écoutant les conversations autour d'elle. Les amis et la famille élargie d'Eduardo semblaient gentils, des gens normaux. Mais les commentaires sur sa riche petite amie se sont poursuivis tout au long de la soirée. Certains étaient curieux, d'autres sceptiques, quelques-uns carrément désapprobateurs. Et tandis qu'Eduardo défendait leur relation, il ne corrigea jamais complètement leurs idées fausses sur son caractère. Alors que la fête se terminait, la déception et la colère d'Elena grandissaient. Pas envers sa famille, leurs préoccupations venaient de l'amour et d'instincts protecteurs, mais envers Eduardo. Il prétendait l'aimer, mais il avait omis de la voir vraiment ou de la représenter avec exactitude à ceux qui comptaient pour lui. Dans la cuisine, en lavant des verres, Elena surprit une dernière conversation qui lui brisa le cœur. « Fils, dit M. Nogueira doucement à Eduardo, je veux juste que tu sois prudent. Si cette relation se termine, tu n'auras rien sur quoi te rabattre. Papa, je t'ai dit, je ne suis pas avec Elena pour son argent. Je te crois. Mais tu devrais être pragmatique. T'a-t-elle proposé de t'aider pour tes prêts étudiants? Ton prêt hypothécaire? Eduardo hésita. Elle l'a mentionné, j'ai refusé. Peut-être que tu ne devrais pas, suggéra son père. Si elle veut t'aider, il serait insensé de refuser. Au cas où les choses ne fonctionnent, pas tu devrais avoir quelque chose à montrer de cette relation. Elena se figea, le verre dans sa main glissant presque. Le père d'Eduardo lui conseillait-il vraiment de tirer profit de sa situation financièrement? Et pire, Eduardo ne rejeta pas immédiatement l'idée. Il resta juste là, silencieux. Ce fut ce silence qui décida d'elle. Elena posa soigneusement le verre sur le comptoir, défit son tablier et entra directement dans la salle à manger où la famille s'était réunie pour le gâteau. D'un geste sûr, elle retira sa perruque et ses lunettes. La pièce devint silencieuse, alors que la reconnaissance s'installa sur leur visage. « Elena » haleta Eduardo, le visage dépourvu de couleur. « Oui, Eduardo, c'est moi. » Sa voix était calme malgré la tempête intérieure. « Je voulais rencontrer ta famille. Maintenant, je l'ai fait. » Madame Nogueira eut l'air mortifiée. « Madame Vasconcelos, nous n'avions aucune idée. » Elena leva une main. « J'ai assez entendu ce soir pour comprendre comment vous me voyez tous, comme une femme riche jouant avec le cœur d'Eduardo, comme quelqu'un qui ne pourrait pas l'apprécier pour ce qu'il est. » Elle se tourna vers Eduardo, les larmes aux yeux. « Mais tu me connais, Eduardo, ou du moins je le croyais. Pourtant, tu les as laissés croire que je suis une mondaine superficielle qui te délaisserait quand elle s'ennuierait. Helena, s'il te plaît. » Eduardo fit un pas vers elle. « Je peux expliquer. Ton silence a tout expliqué. » Helena retira l'alliance qu'il lui avait offerte il y a une semaine seulement. Un simple diamant qu'elle chérissait parce qu'il représentait son amour, pas son compte en banque. « J'aurais aimé ta famille comme la mienne, mais je ne peux pas être avec quelqu'un qui ne croit pas vraiment en moi. » Elle posa l'alliance sur la table, le cœur brisé. « Au revoir, Eduardo. » Alors qu'elle marchait vers la porte, elle l'entendit l'appeler, mais son esprit était fait. Elle sortit dans la nuit, laissant enfin tomber ses larmes, sachant qu'elle méritait quelqu'un qui défendrait son caractère même lorsqu'elle n'était pas dans la pièce. Quelqu'un qui connaissait vraiment son cœur. Le soleil commençait à peine à se lever alors qu'Elena s'asseyait sur son balcon, une tasse de café devenant froide dans ses mains. Elle n'avait pas dormi de la nuit. Les événements du dîner de famille Nogueira se répétaient sans cesse dans son esprit comme un mauvais film qu'elle ne pouvait pas éteindre. « Madame Vasconcelos ?» Maria apparut à la porte, l'inquiétude, gravée sur son visage. « Vous êtes levée tôt. » Elena réussit à sourire faiblement. «
Je ne suis jamais allé me coucher, Maria. Le dîner avec la famille d'Eduardo, ça ne s'est pas bien passé? Un rire amer s'échappa des lèvres d'Elena. On peut le dire comme ça. Elle se tourna vers sa gouvernante fidèle. Je me suis fait passer pour une femme de ménage. Les yeux de Maria s'écarquillèrent. Vous avez fait quoi? Je sais, ça a l'air fou. Elena se frotta les tempes, mais je devais connaître la vérité. Maria s'assit à côté d'elle. En 15 ans, elles étaient passées au-delà de la relation employeur-employé pour quelque chose de plus proche de la famille. Et quelle vérité as-tu trouvé? Que la famille d'Eduardo pense que je suis une femme riche et superficielle qui finira par briser le cœur de leur fils. La voix d'Elena se brisa. Et Eduardo, il ne m'a pas défendu. Pas vraiment. Je suis tellement désolé, dit Maria doucement. Vous méritez mieux. Le téléphone sonna pour la 20e fois depuis hier soir. Eduardo. Encore. Elena l'ignora. Il a appelé toute la nuit, expliqua-t-elle à Maria. Laissez des messages, des textos. Je ne peux pas lui parler encore. Peut-être devriez-vous entendre ce qu'il a à dire, suggéra Maria gentiment. Elena secoua la tête. Que pourrait-il bien dire? J'étais là, Maria, j'ai tout entendu. La sonnette sonna, les surprenant toutes les deux. Ce n'est pas lui, j'espère, murmura Elena. Maria alla vérifier et revint l'air mal à l'aise. Ce n'est pas Eduardo. C'est sa sœur, Luisa. Elena se raidit. Que veut-elle? Elle dit qu'elle a besoin de vous parler, que c'est important. Elena soupira profondément. Faites-la entrer. Luisa Nogueira entra dans la pièce hésitamment. Elle était plus jeune qu'Eduardo, peut-être la trentaine, avec les mêmes yeux bruns chaleureux. Aujourd'hui, ses yeux étaient rouges de larmes. « Madame Vasconcelos, commença-t-elle maladroitement, je suis désolée de vous déranger. J'ai eu votre adresse sur le téléphone d'Eduardo pendant qu'il était sous la douche. »« Pourquoi? Êtes-vous là, Luisa ?» demanda Elena, trop épuisée émotionnellement pour les politesses. « Pour m'excuser. Et pour expliquer ?» Luisa tordit ses mains nerveusement. « Ce que vous avez entendu hier soir, ce n'était pas toute l'histoire. » Elena fit un geste vers la chaise en face d'elle. « J'écoute. » Luisa s'assit, visiblement mal à l'aise, dans ce cadre luxueux. « Notre famille a une histoire compliquée avec la richesse. La sœur de... Mon père a épousé un homme riche qui nous méprisait tous. Il l'a finalement forcé à rompre tous ses liens avec nous. Je suis désolé d'entendre ça, mais... S'il te plaît, laisse-moi finir, interrompit Luisa. Ensuite, le frère de ma mère est tombé amoureux de la fille de son patron. Elle l'a utilisée, lui a brisé le cœur et l'a licenciée lorsqu'elle s'est ennuyée. Ces expériences ont façonné la façon dont mes parents considèrent les relations entre différentes classes sociales. L'expression d'Elena s'adoucit, légèrement. Cela explique leur attitude. Cela n'excuse pas le silence d'Eduardo. Eduardo combat ses préjugés depuis que vous vous êtes rencontrés, insista Luisa. Il parle constamment de vous, de votre gentillesse, de la façon dont vous avez construit votre entreprise à partir de rien, de la façon dont vous traitez tout le monde avec respect, quel que soit son poste. Pourtant, il a laissé vos parents croire que je suis une snob riche qui le délaisserait. Luisa secoua la tête. Non, il a essayé de changer d'avis pendant des mois. C'est pourquoi il hésitait à vous présenter. Il voulait d'abord briser leurs préjugés. Elena prit une profonde inspiration, traitant cette nouvelle information. Même si c'est vrai, votre père a suggéré qu'Eduardo devrait profiter financièrement de moi, au cas où. Et Eduardo n'a rien dit. Luisa grimaça. C'était terrible, je sais, mais vous êtes parti avant de voir ce qui s'est passé ensuite. Elena leva un sourcil curieuse malgré elle. Après votre départ, Eduardo était furieux. Il a dit à notre père qu'il avait honte de lui. Il a dit qu'il ne prendrait jamais un centime de vous et qu'il était insulté que papa le suggère même. Luisa se pencha en avant. Il vous aime, Madame Vasconcelos. Pas votre argent. Vous. Elena voulait la croire, mais la blessure était encore trop fraîche. S'il m'aimait comme vous le dites, il m'aurait défendu plus fermement dès le début. Il vous défend depuis des mois, insista Luisa. Hier soir, il a été pris au dépourvu. Il n'avait jamais imaginé que vous seriez là entendant tout. C'est exactement le problème, répondit Elena. Les gens montrent leur vrai caractère lorsqu'ils pensent que personne ne les regarde. Luisa se leva, la frustration évidente dans sa posture. Mon frère n'est pas parfait, mais il vous aime,
En ce moment, il est dévasté. Il n'a ni dormi ni mangé depuis votre départ. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit finalement Elena. Il veut vous voir, pour expliquer en personne. Elena secoua la tête. Pas encore, j'ai besoin d'espace. Louisa acquiesça à contre-cœur. Je comprends. Mais s'il te plaît, ne jette pas quelque chose de réel à cause des problèmes de notre famille. Elle sortit une petite enveloppe de son sac à main et la posa sur la table. Il m'a demandé de vous donner ça. Lisez-le lorsque vous serez prête. Après le départ de Louisa, Elena regarda l'enveloppe mais ne put se résoudre à l'ouvrir. Elle appela plutôt Sofia, qui arriva 30 minutes plus tard. « Tu as l'air terrible », dit Sofia sans ménagement en faisant un câlin à Elena. « Je me suis inquiétée toute la nuit. » Elena la mit au courant de la visite de Louisa et de la lettre. « Que devrais-je faire ?» Sofia prit l'enveloppe. « Lis-la pour commencer. »« Je ne suis pas prête. »« Alors je vais te la lire. » Avant qu'Elena ne puisse protester, Sofia ouvrit l'enveloppe et commença à lire à haute voix. « Elena, mon amour, à présent tu dois me haïr, et je ne te blâme pas. Ce que tu as vu hier soir a été mon plus grand échec. Ne pas défendre la femme que j'aime quand cela comptait le plus. Il n'y a pas d'excuses, seulement des explications, si tu veux. Les entendre. Ma famille porte de profondes blessures d'expériences passées qui ont coloré sa vision des relations entre différentes classes sociales. J'ai passé des mois à essayer de leur montrer qui tu es vraiment. La femme compatissante et terre-à-terre dont je suis tombé amoureux. Je pensais faire des progrès, mais hier soir a prouvé que j'avais échoué. Lorsque mon père a suggéré que je profite financièrement de toi, j'étais tellement choqué que je n'ai pas pu parler. Après ton départ, je lui ai dit que j'avais honte de lui et que je ne t'exploiterai jamais de cette façon. Mais cela n'efface pas mon silence lorsque tu étais là pour l'entendre. Je comprends si tu ne peux pas me pardonner, mais sache que je t'aime pour ce que tu es, pas pour ce que tu as. Je ne me suis jamais soucié de ton argent. Si quoi que ce soit, je craignais que cela ne te fasse douter de mes intentions. Si tu es prête à me donner une autre chance, je promets que je ne manquerai plus jamais de te défendre, que tu sois dans la pièce ou non. Tu ne mérites rien de moins. Tout mon amour, Eduardo. Sofia leva les yeux de la lettre. Eh bien, qu'est-ce que tu penses? Elena essuya une larme. Je ne sais plus quoi penser. L'aimes-tu? Oui, admit Elena. Mais l'amour ne suffit pas toujours. Les jours qui suivirent furent un flou de travail et de nuits blanches. Elena se jeta dans les affaires, examinant les contrats et assistant aux réunions en pilote automatique, tandis que son cœur restait noué. Eduardo a continué à appeler et à envoyer des textos. Après une semaine, les messages sont devenus moins fréquents mais plus sincères. Il n'abandonnait pas, mais il lui donnait l'espace qu'elle avait demandé. 2 semaines après le fiasco du dîner, Elena examinait les rapports trimestriels dans son bureau lorsque Carole frappa à la porte. « Quelqu'un est là pour vous voir », dit-elle hésitamment. Elena ne leva pas les yeux de ses papiers. « Je n'ai aucun rendez-vous cet après-midi. C'est Madame Nogueira, la mère d'Eduardo. » La tête d'Elena se releva brusquement. « La mère d'Eduardo est là ?» Carole hocha la tête. « Elle n'a pas de rendez-vous, mais elle dit que c'est important. » Elena envisagea de la renvoyer, mais la curiosité l'emporta. « Faites-la entrer. » Madame Nogueira était déplacée dans le bureau élégant et moderne d'Elena. Elle serrait son sac à main nerveusement, ses yeux se déplaçant autour des œuvres d'art coûteuses et des vues panoramiques sur la ville. « Merci de me recevoir, Madame Vasconcelos. » Chana commença-t-elle, la voix tendue. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » Elena fit un geste vers la chaise en face de son bureau. « Que puis-je faire pour vous, Madame Nogueira ?» La femme âgée s'assit raide, rassemblant son courage. « Je suis venue m'excuser. Ce que vous avez entendu chez moi, c'était faux. Nous vous avons jugé sans vous connaître. » Elena garda son expression neutre. « Pourquoi ce changement d'avis? Parce que j'ai vu ce que vous perdre a fait à mon fils. » Les yeux de Madame Nogueira se remplirent de larmes. Eduardo n'a pas été lui-même. Il ne mange pas, dort à peine. Et cela, même de loin, elle constata qu'il avait l'air terrible. Barbe de plusieurs jours, cheveux en bataille, épaules affaissées. Sous ses yeux, il passa ses mains dans ses cheveux. Un geste de frustration qu'elle connaissait bien. Il corrigeait des copies, réalisa-t-elle. Il enseignait toujours, continuait à vivre sa vie, même avec le cœur brisé. Elena
allait démarrer sa voiture lorsque la porte d'Eduardo s'ouvrit. Il en sortit, un sac poubelle à la main, la tête baissée, ne la remarquant pas de l'autre côté de la rue. Il portait un jean usé et un t-shirt délavé, bien loin de sa tenue professionnelle habituelle. Alors qu'il retournait de la benne à ordures, une voisine âgée l'interpella. Elena n'entendit pas leur conversation, mais elle vit Eduardo forcer un sourire et s'arrêter pour discuter. Malgré son trouble personnel évident, il prit le temps d'aider la vieille dame à porter ses courses jusqu'à chez elle. C'était un petit geste, mais il rappela à Elena pourquoi. Elle était tombée amoureuse de lui. Sa gentillesse n'était pas un acte, c'était ce qu'il était au fond de lui. Elle hésitait encore à l'approcher lorsque son téléphone sonna. L'identification de l'appelant affichait Sofia. « As-tu vu les nouvelles ?» demanda. Sofia sans préambule. « Non, pourquoi ?» Eduardo a accordé une interview à Business Today, à ton sujet. Le cœur d'Elena se mit à battre la chamade. « Quoi, qu'a-t-il dit ?»« C'est partout sur les réseaux sociaux. Il t'a publiquement défendu contre les rumeurs selon lesquelles tu es froide et sans cœur dans les affaires. Il t'a qualifié de dirigeante d'entreprise la plus compatissante et la plus éthique qu'il ait jamais connue. »« Pourquoi aurait-il fait ça ?» demanda Elena, sincèrement confuse. « L'article dit qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés pendant que ton intégrité était remise en question. Ça te dit quelque chose ?» Elena sentit des larmes lui piquer les yeux. « Envoie-moi le lien. » Elle lut l'article dans sa voiture, en face de l'appartement d'Eduardo. Il avait défendu avec passion ses pratiques commerciales, son éthique, son intégrité, mettant publiquement sa réputation en jeu pour elle. Interrogé sur sa relation avec Vasconcelos, Nogueira a refusé de commenter, déclarant seulement que elle mérite la confidentialité et le respect, deux choses souvent refusées aux femmes qui réussissent. Elena essuya ses larmes. Eduardo n'essayait pas de la reconquérir par les médias. Il la défendait simplement parce que c'était la bonne chose à faire. Avant qu'elle ne change d'avis, elle sortit de sa voiture et traversa la rue. Sa main tremblait lorsqu'elle frappa à sa porte. Quand Eduardo ouvrit, le choc sur son visage fut rapidement remplacé par l'espoir, puis par la prudence. « Elena ?»« J'ai vu l'article, » dit-elle simplement. Il secoua la tête. « Je ne l'ai pas fait pour te reconquérir. Je ne pouvais pas laisser ces rumeurs sans réponse. »« Je sais. » Sa voix s'adoucit. « Puis-je entrer ?» Son appartement était plus en désordre que d'habitude. Des livres entassés, pêle-mêle, des tasses de café sur toutes les surfaces, des contenants de plats à emporter dans la cuisine, les signes d'un homme qui ne prenait pas soin de lui. « Je suis désolé pour le désordre, » dit-il, ramassant rapidement des papiers du canapé pour lui faire de la place. « Je ne m'attendais pas à de la compagnie. » Elena s'assit, soudain incertaine. « Toute ta famille m'a contacté. » Eduardo sembla surpris. « Je ne leur ai pas demandé de faire ça. »« Je sais, c'est pour ça que c'est important. » Elle prit une profonde inspiration. « J'ai beaucoup réfléchi à cette soirée, à ce que j'ai entendu et à ce que ça signifiait. »« Je t'ai fait défaut, » dit Eduardo simplement. « J'aurais dû te défendre plus fermement. »« Oui, tu aurais dû. » La voix d'Elena était ferme mais pas méchante. « Mais j'ai aussi réfléchi à la façon dont j'ai géré les choses. Me faufiler dans la maison de ta famille sous de faux prétextes n'était pas exactement le summum de la confiance et de l'honnêteté. Tu avais des raisons d'être suspicieuse. Je continuais à inventer des excuses pour expliquer pourquoi tu ne pouvais pas les rencontrer. » Elena hocha la tête. « Nous avons tous les deux fait des erreurs. La question est, où allons-nous à partir de maintenant ?» Eduardo s'assit à côté d'elle, prêt mais sans la toucher. « Je t'aime, Elena. Ça n'a pas changé. Mais je comprends si tu ne peux plus me faire confiance. » « La confiance peut être reconstruite, » dit-elle prudemment, « si les deux personnes le veulent vraiment. » L'espoir brilla dans ses yeux. « Je le veux. Plus que tout. Moi aussi. » Elena se permit enfin de prendre sa main. Mais les choses doivent changer. Plus de secrets, plus d'hypothèses sur ce que l'autre personne pense ou ressent. Une honnêteté totale. « D'accord, » dit Eduardo rapidement. « Et je promets de toujours te défendre, que tu sois là ou non. Et je promets de ne plus me déguiser en personnel de maison pour espionner ta famille, » ajouta Elena avec un petit sourire. Le rire d'Eduardo fut surpris et reconnaissant. « Ça me semble juste. » Elena se pencha. « Tu me manques. »« Tu me manques aussi, » murmura-t-il, les yeux remplis de larmes. « Ces semaines sans toi ont été les pires de ma vie. » Lentement, lui laissant le temps de se retirer s'il le voulait,
Elena se pencha et l'embrassa. Ce fut tendre au début, puis plus profond au fur et à mesure que 3 semaines de désir se déversaient. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Eduardo posa son front contre le sien. « Est-ce que ça veut dire que tu me pardonnes ?»« J'y travaille, » répondit Elena honnêtement. « Et toi, me pardonnes-tu pour ma supercherie ?»« Déjà fait, » la rassura-t-il. « Bien que je doive avouer que tu fais une terrible femme de ménage, tu as raté plusieurs endroits sur la table du salon. » Elena rit, le son la surprenant après des semaines de tristesse. « Je n'ai jamais prétendu être doué pour ça. » Eduardo redevenait sérieux. « Je veux que tu rencontres ma famille correctement. Un vrai dîner où ils pourront voir la femme dont je suis tombé amoureux. » Elena hésita. « Es-tu sûr que c'est une bonne idée? Ils ont besoin de te connaître, la vraie. Toi ?» Il lui serra la main. « Et j'ai besoin de leur montrer, et à toi, que je n'ai pas honte de notre relation ni peur de te défendre. » « D'accord, » accepta Elena, « mais pas tout de suite. Prenons un peu de temps pour reconstruire ce que nous avions d'abord. » Eduardo hocha la tête, soulagé. « Tout ce dont tu as besoin. Je suis juste reconnaissant d'avoir une seconde chance. » Assis ensemble sur son canapé usé, Elena ressentit quelque chose qui lui manquait depuis des semaines, l'espoir. Leur relation n'était pas parfaite. Ils avaient tous les deux fait des erreurs. Mais ils s'aimaient assez pour réessayer, et peut-être que c'était suffisant. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que leur réconciliation n'était que le début de leur défi. Des forces indépendantes de leur volonté étaient déjà en mouvement, et allaient mettre à l'épreuve leur engagement nouvellement trouvé d'une manière qu'aucun d'eux ne pouvait imaginer. De l'autre côté de la ville, dans un bureau élégant du centre-ville, un homme examinait une photographie d'Elena et d'Eduardo lors d'un événement caritatif quelques mois plus tôt. Son expression était froide, calculatrice. « Alors elle l'a repris », murmura-t-il à lui-même, comme prévisible. Il plaça la photo dans un dossier intitulé « Acquisition Vasconcelos » et sourit légèrement. « Profitez de vos retrouvailles tant que ça dure, Elena. Les affaires sont les affaires, après tout. » Il prit son téléphone et composa un numéro. « C'est moi. Le plan se déroule comme prévu. Découvrez tout ce que vous pouvez sur Eduardo Nogueira. Faiblesse, dette, ambition. Tout le monde a un prix. » Il raccrocha et regarda l'horizon de la ville, la même vue qu'Elena appréciait depuis son bureau. Mais tandis que son empire avait été bâti sur le travail acharné et des pratiques éthiques, Victor Mendes avait bâti le sien sur la manipulation et des tactiques impitoyables. Et maintenant, il avait Elena Vasconcelos dans sa ligne de mire. Un mois après leur réconciliation, Elena et Eduardo étaient assis à sa table de salle à manger, partageant un dîner tranquille. Les choses entre eux s'étaient améliorées régulièrement. Ils avaient repris les choses lentement, reconstruisant la confiance jour après jour. « La réunion du corps professoral a duré tard aujourd'hui, » dit Eduardo, tendant la main vers son verre de vin. « Le département étudie ma proposition pour le nouveau programme de littérature. » Elena sourit. « C'est merveilleux. Quand entendrez-vous leur décision ? » « La semaine prochaine. S'ils l'approuvent, je dirigerai le programme. » Il hésita. Cela signifierait plus de responsabilités et de plus longues heures. « Mais c'est ce que tu as toujours voulu, » lui rappela Elena. « Créer un programme qui rende la littérature accessible aux étudiants défavorisés. » Eduardo hocha la tête. « C'est vrai. Je ne veux simplement pas que le travail se mette à nouveau entre nous. » « Il ne le fera pas, » l'assura Elena, touchant sa main. « Nous sommes plus forts maintenant. Nous parlons des choses au lieu de faire des suppositions. » La sonnette sonna, interrompant leur conversation. Maria apparut sur le seuil. « Madame Vasconcelos, un coursier est là avec un colis urgent. Il insiste pour que vous signiez immédiatement. » Elena fronça les sourcils. « À cette heure-ci ?» Elle s'excusa et alla à la porte. Le coursier lui tendit une grande enveloppe marquée « Confidentiel ». Elle la signa et la rapporta dans la salle à manger. « Qu'est-ce que c'est » demanda Eduardo. « Je ne suis pas sûr. » Elena ouvrit l'enveloppe et sortit une pile de documents. En parcourant la première page, son expression s'assombrit. « Elena, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle lui tendit les papiers sans un mot. L'entête disait « Proposition d'acquisition de Vasconcelos Hotels International par Mendes Global Enterprises. » Eduardo leva les yeux, confus. « Je ne comprends pas. Tu vends ta société ?»« Absolument pas, » dit Elena fermement. « Victor Mendes essaie de me racheter depuis des années. J'ai toujours refusé. »
Alors qu'est-ce que c'est? Une tentative d'acquisition hostile. Elena feuilleta les pages, son visage devenant de plus en plus préoccupé. Il propose d'acheter des actions à 20%, au-dessus de la valeur marchande. Est-ce légal? Elena hocha la tête sombrement. Malheureusement, oui. Il fait appel directement aux actionnaires, me contournant complètement. Elle tendit la main vers son téléphone. Je dois appeler mon avocat. Pendant qu'Elena parlait à son avocat, Eduardo étudia les documents. Il n'était peut-être pas homme d'affaires, mais il comprenait assez de choses pour voir que c'était sérieux. Victor Mendes avait parfaitement choisi son moment, juste avant que la société d'Elena ne publie ses résultats trimestriels. Lorsqu'elle eut terminé son appel, Elena avait l'air épuisée. « Je dois aller au bureau. Mon directeur financier et mon équipe juridique me rejoignent là-bas. Je vais venir avec toi, proposa immédiatement Eduardo. Elena hésita. « Tu n'es pas obligé, ça pourrait durer toute la nuit. Je veux être là pour toi, insista-t-il, même si je dois juste attendre dans le hall. » Son soutien signifiait tout pour Elena. Dans ses relations précédentes, les hommes de sa vie avaient soit été intimidés par ses crises commerciales, soit avaient essayé de prendre le contrôle. Eduardo était simplement là, offrant son soutien sans essayer de supplanter son autorité. Le siège social de Vasconcelos Hotels International était en pleine activité malgré l'heure tardive lorsqu'ils arrivèrent. L'assistante d'Elena, Carole, vint à leur rencontre à l'ascenseur. « Tout le monde est dans la salle de conférence principale », rapporta-t-elle, remettant à Elena une tablette avec les dernières informations boursières. « Et M. Mendes a appelé 2 fois. Il veut vous rencontrer demain matin. »« Je parie qu'il le fait, » murmura Elena. Elle se tourna vers Eduardo. « Ça pourrait durer des heures. Tu n'es vraiment pas obligé de rester. » Eduardo l'embrassa sur la joue. « Je serai dans la salle d'attente si tu as besoin de moi. » La réunion fut aussi intense qu'Elena l'avait prévu. Son directeur financier, Richard, exposa les chiffres sans ménagement. Mendes a déjà obtenu des engagements d'actionnaires, représentant 15% de la société, expliqua-t-il. Combiné aux 5% qu'il possédait déjà, il est à 20%. S'il atteint les 30%, nous sommes dans de sérieux problèmes. L'avocate d'Elena, Denise, ajouta « Nous pouvons mettre en place des mesures défensives, mais nous devons agir rapidement. Mendes sait ce qu'il fait. »« Pourquoi maintenant ?» demanda Elena. « Il a déjà fait des offres auparavant, mais jamais comme ça. » Richard et Denise échangèrent des regards. « Il pourrait y avoir une raison, » dit Richard prudemment. « Des rumeurs concernant votre relation avec le professeur Nogueira. » Elena se raidit. « Qu'est-ce qu'il y a ? Certains des membres les plus anciens du conseil d'administration sont traditionnels, » expliqua Denise délicatement. « Il y a eu des inquiétudes selon lesquelles votre vie personnelle pourrait affecter votre concentration. »« L'Obrita, c'est ridicule, » lança Elena. « Ma relation n'a rien à voir avec la façon dont je dirige cette société. »« Nous le savons, » l'assura Richard, « mais la perception compte pour les actionnaires, et Mendes joue probablement sur ces perceptions. » Elena prit une profonde inspiration, se forçant à penser stratégiquement. « Nous devons convoquer une réunion extraordinaire du conseil d'administration demain et préparer une déclaration pour la presse. » Elle se tourna vers Carole. « Organisez la réunion avec Mendes. Écoutons ce qu'il a à dire. » De Mittagsack Simondi ça. Heures plus tard, lorsque la réponse initiale à la crise fut organisée, Elena trouva Eduardo endormi sur une chaise dans la salle d'attente, un livre ouvert sur ses genoux. La vue la toucha profondément. Il était resté comme il l'avait promis. Elle le réveilla doucement. « Rentrons à la maison. Il n'y a plus rien que nous puissions faire ce soir. » Dans la voiture, Eduardo demanda « C'est aussi grave que ça ?»« Grave, » admit Elena. « Victor Mendes est un raider d'entreprise impitoyable. Il achète des sociétés, les démantèle et vend les morceaux à profit. S'il rachète Vasconcelos Hotels, des milliers de personnes pourraient perdre leur emploi. »« Tu ne laisseras pas ça arriver, » dit Eduardo avec une confiance absolue. « Je vais le combattre avec tout ce que j'ai, » promit Elena. Puis, hésitante, « Il y a autre chose. Apparemment, certains membres du conseil d'administration ont des préoccupations au sujet de « nous ». Eduardo sembla surpris. « À propos de notre relation, pourquoi ? » « Ils sont vieux jeux. Ils pensent que je suis distraite, moins concentrée sur l'entreprise. » Elle soupira. « Mendes utilise cette perception contre moi. Devrions-nous prendre du recul ?»
demanda Eduardo à contre-cœur. Pour le bien de votre société? La réponse d'Elena fut immédiate. Absolument pas. Je ne laisserai pas Victor Méndez dicter ma vie personnelle. Elle prit sa main. Mais tu dois savoir ce à quoi nous sommes confrontés. Ça pourrait mal tourner. Le lendemain matin, Elena entra dans son bureau pour trouver Victor Méndez déjà en train de l'attendre. À 55 ans, il était toujours beau d'une manière froide et calculatrice. Son costume sur mesure et ses cheveux argentés parfaitement coiffés projetaient puissance et confiance. « Elena, dit-il poliment, se levant pour la saluer, « tu es aussi belle que toujours. »« Épargne-moi ça, Victor, » répondit-elle froidement. « Que veux-tu » Il sourit, imperturbable, aussi direct que toujours. « C'est ce que j'ai toujours aimé chez toi. Tu as 15 minutes. Utilise-les judicieusement. » Victor s'assit, ajustant ses poignets de chemise. « Je veux ce que j'ai toujours voulu. Vasconcelos Hotels International. Mais cette fois, je vais l'obtenir. Tes tentatives précédentes ont échoué. Celle-ci échouera aussi. Je ne le pense pas. » Le sourire de Victor devint prédateur. « Tes actionnaires sont nerveux, Elena. L'industrie hôtelière est en train de changer. Ton approche traditionnelle est considérée comme dépassée. » Elena croisa les bras. « Mon approche traditionnelle a généré 18 trimestres consécutifs de croissance. » « Une croissance modeste, » corrigea Victor. « Sous ma direction, les rendements seraient beaucoup plus élevés. Jusqu'à ce que tu démantèles la société et que tu licencies la moitié du personnel. » Victor haussa les épaules. « Les affaires sont les affaires, mais je suis prêt à te faire une offre. » Il fit glisser un dossier sur le bureau. « Ta participation personnelle dans la société, 26%. Vends-la-moi directement et je te rendrai très très riche. » Elena ne jeta même pas un coup d'œil au dossier. « J'ai construit cette société de toutes pièces, Victor. Elle n'est pas à vendre. Tout le monde a un prix, Elena. Pas moi. » Elle se leva. « C'est tout ?» Victor se leva lentement. « Presque. Il y a une autre chose. » Son ton changea, devenant presque conversationnel. « Comment ? Va, Eduardo ? Il apprécie sa petite proposition de programme de littérature. » Elena se figea. « Comment connais-tu ça ? » « Je m'intéresse aux choses, » répondit Victor, « surtout à propos des personnes proches de mes investissements. »« Éloigne-toi d'Eduardo, » avertit Elena, sa voix dangereuse. Victor leva les mains en signe de reddition moqueuse. « Je fais simplement une conversation. Tu as choisi un partenaire intéressant, assez différent de ton type habituel. Ma relation ne te regarde pas. »« Peut-être pas. » Victor se dirigea vers la porte puis s'arrêta. Mais tes actionnaires pourraient être en désaccord. Un PDG devrait se concentrer sur les affaires, pas sur la romance, surtout avec quelqu'un d'aussi clairement différent. Après son départ, Elena s'assit lourdement sur sa chaise, l'esprit en ébullition. La menace implicite de Victor contre Eduardo était claire. Il ne s'agissait plus seulement d'affaires, c'était personnel. Tout au long de la journée, Elena passa par un tourbillon de réunions, d'appels et de séances de stratégie. La réunion extraordinaire du conseil d'administration était fixée au lendemain matin. Tout dépendait de sa capacité à convaincre le conseil d'administration de rejeter l'offre de Méndez. Tard cet après-midi, elle reçut un texto d'Eduardo. « Je viens de terminer ma présentation. Le comité semblait impressionné. Tu me manques. Dîner ce soir ?» Malgré son épuisement, Elena sourit. « Oui, chez moi à 20h. J'ai des nouvelles ?» Ce soir-là, Eduardo arriva avec des plats à emporter de leur restaurant préféré. Il comprit immédiatement qu'Elena était stressée. « Aussi grave que ça ?» demanda-t-il en disposant la nourriture. « Pire, » admit-elle. « Victor Méndez a mentionné ton nom aujourd'hui. » Eduardo sembla surpris. « Moi ? Pourquoi s'intéresserait-il à moi ? Pour arriver jusqu'à moi ?» Elena expliqua la menace implicite de Victor. Il essaie d'utiliser notre relation contre moi auprès du conseil d'administration. L'expression d'Eduardo se durcit. Peut-il vraiment faire ça? Il peut essayer. Elena poussa sa nourriture autour de son assiette. La réunion du conseil d'administration de demain sera cruciale. Si je ne peux pas les convaincre de me soutenir, Méndez pourrait gagner. Que puis-je faire pour aider? Demanda Eduardo simplement. Elena le regarda avec gratitude. Le simple fait d'être là aide, mais il y a une chose. Elle hésita. Accepterais-tu de rencontrer certains membres du conseil d'administration? Leur permettre de voir le vrai toi
Pas l'image que Mendes peint? Eduardo hocha la tête sans hésitation. Bien sûr, tout ce dont tu as besoin. Ça y a un événement d'entreprise vendredi. Des actionnaires clés et des membres du conseil d'administration y seront présents. Elena prit sa main. Ce pourrait être inconfortable. Ces gens peuvent être critiques. J'ai affronté pire, assura Eduardo, et cette fois je ne resterai pas silencieux. Je leur montrerai exactement qui je suis, l'homme qui t'aime et qui soutient ta vision. Elena sentit des larmes lui piquer les yeux. C'était l'homme dont elle était tombée amoureuse, courageux, serviable, prêt à se battre à ses côtés. La réunion du conseil d'administration du lendemain fut tendue. Elena présenta une stratégie de défense détaillée contre la tentative de rachat de Mendes, décrivant à la fois les manœuvres juridiques et la campagne de relations publiques qu'elle prévoyait de mettre en œuvre. La plupart des membres du conseil d'administration semblèrent compréhensifs, mais quelques-uns exprimèrent leurs inquiétudes. « Madame Vasconcelos, dit Warren Phillips, l'un des membres les plus anciens, il y a eu des rumeurs selon lesquelles votre vie personnelle affecterait votre jugement. Pouvez-vous les commenter ?» Elena rencontra son regard directement. « Ma vie personnelle n'a jamais interféré avec ma direction de cette société. Mon bilan parle de lui-même. Pourtant, cette tentative de rachat survient juste au moment où vous avez entamé une nouvelle relation, remarqua un autre membre. La corrélation n'est pas la causalité, répondit Elena calmement. Victor Mendes a fait plusieurs tentatives pour acquérir cette société au fil des ans. C'est simplement sa dernière tactique. En fin de compte, le conseil d'administration vota pour soutenir la stratégie de défense d'Elena, mais la marge fut plus serrée qu'elle ne l'aurait souhaité. Elle avait du travail à faire pour renforcer leur confiance. Ce soir-là, épuisée mais déterminée, Elena appela Sofia pour obtenir des conseils. « Je dois convaincre complètement le conseil d'administration », expliqua-t-elle. « Ils me soutiennent pour l'instant, mais je sens leur hésitation. »« C'est le facteur Eduardo », dit Sofia brutalement. « Il le voit comme une distraction. »« Il est tout sauf ça », protesta Elena. « Eduardo m'aide réellement à penser plus clairement. Il me rappelle pourquoi l'entreprise compte, les personnes dont les moyens de subsistance en dépendent. »« Alors c'est ce que tu dois leur montrer », conseilla Sofia. « Laisse-les voir comment Eduardo te renforce et non te distrait. » L'événement du vendredi soir eut lieu dans la grande salle de bal de l'hôtel Phare Vasconcelos. Elena assistait à de telles fonctions depuis des années, mais ce soir-là était différent. Eduardo serait à ses côtés, faisant face à la surveillance du monde des affaires qui avait été son seul domaine jusqu'à présent. Lorsqu'il arriva à son penthouse pour la chercher, Elena retint son souffle. Eduardo avait troqué sa tenue de professeur habituelle contre un costume parfaitement taillé. Il avait l'air beau, confiant et totalement à l'aise. « Tu es magnifique », dit-elle, véritablement impressionnée. Eduardo sourit. « Je voulais avoir l'air du rôle. Ces gens doivent voir que je suis à ta place. »« Tu as toujours ta place à mes côtés », assura Elena. « Sois simplement toi-même ce soir. C'est tout ce dont j'ai besoin. » La salle de bal était déjà bondée à leur arrivée. Elena sentit le léger changement d'attention lorsqu'ils entrèrent, les regards curieux et les commentaires chuchotés. « Elena Vasconcelos », appela une voix. Warren Phillips s'approcha, un martini à la main. « Et ceci doit être le professeur dont nous avons tant entendu parler. »« Warren, voici Eduardo Nogueira », les présenta Elena. « Eduardo, Warren est l'un de nos membres du conseil d'administration les plus anciens. » Eduardo lui tendit la main avec une aisance naturelle. « Ravi de vous rencontrer, monsieur Phillips. Elena parle beaucoup de votre sens des affaires. » Warren sembla surpris par l'assurance d'Eduardo. « Je crois comprendre que vous enseignez la littérature, professeur Nogueira, assez différent de notre monde des hôtels et de la finance. Des domaines différents, peut-être, mais avec des éléments communs, » répondit Eduardo avec aisance. « Les deux nécessitent de comprendre les gens, leurs désirs, leurs motivations et leurs besoins. » Warren leva un sourcil, intrigué malgré lui. Un point de vue intéressant. Au fur et à mesure que la soirée progressait, Eduardo se déplaça dans la foule avec un charme naturel. Il engagea des conversations réfléchies avec les membres du conseil d'administration, manifestant un intérêt sincère pour l'entreprise sans prétendre être un expert. Plusieurs fois, Elena capta des bribes de ces conversations. « Non, je ne conseille pas Elena sur les questions d'affaires », elle l'entendit dire à un actionnaire. « C'est elle l'experte dans ce domaine. Mon rôle est de la soutenir,
d'être une caisse de résonance lorsqu'elle en a besoin. Nous respectons les domaines distincts de chacun tout en partageant nos vies. Au moment où le dîner fut servi, Elena put constater un changement dans la pièce. Le scepticisme initial laissait place à une acceptation prudente. Eduardo n'était pas ce à quoi il s'attendait. Ni un opportuniste, ni une distraction, mais un homme réfléchi et instruit qui adorait clairement Elena, tout en respectant son autorité professionnelle. Lorsqu'ils s'assirent, Elena serra la main d'Eduardo sous la table. « Tu es incroyable », murmura-t-elle. « Il se réchauffe à ton égard. » Eduardo sourit. « Je suis simplement moi-même, le moi qui t'aime et te respecte. » Le moment fut interrompu par une agitation à l'entrée. Elena leva les yeux pour voir Victor Mendes entrer dans la salle de bal, rayonnant de confiance. Il n'était pas invité, chuchota-t-elle à Carole, assise à proximité. « Je sais, » répondit Carole. « La sécurité a essayé de l'arrêter, mais il a prétendu qu'il était maintenant un actionnaire important et qu'il avait le droit d'être là. » Elena redressa les épaules. « Ça va. Nous savions que ce ne serait pas facile. » Victor traversa la pièce, s'arrêtant, pour discuter avec les membres du conseil d'administration et les actionnaires, faisant clairement campagne. Lorsqu'il atteignit la table d'Elena, son sourire était prédateur. « Elena, belle soirée. » Son regard se porta sur Eduardo. « Professeur Nogueira, je présume, j'ai tellement entendu parler de vous. » Eduardo se leva et lui tendit la main. « Monsieur Mendes, votre réputation vous précède aussi. » Le sourire de Victor se resserra face au calme d'Eduardo. Il s'attendait clairement à intimider le professeur. « J'espère ne pas interrompre une soirée romantique, » dit Victor avec une fausse préoccupation. « Mais les affaires appellent. Avez-vous partagé les derniers développements avec votre compagne, Elena ?»« Quel développement ?» demanda Elena vivement. Victor sembla surpris. « Vous n'avez pas vu le fil d'actualité économique ? Institutional Investor Weekly publie un article lundi qui remet en question votre leadership. Apparemment, plusieurs clients importants ont exprimé des inquiétudes concernant l'orientation future de Vasconcelos Hotels. » Elena conserva son calme malgré le choc. Timing intéressant, comme si quelqu'un avait semé ses inquiétudes. Victor haussa les épaules. « Le marché réagit à l'incertitude, Elena. Et en ce moment, il y a beaucoup d'incertitudes autour de vous. » Il regarda Eduardo avec une signification particulière. « Personnellement et professionnellement. » « Si vous nous excusez, dit fermement Eduardo, Elena et moi allions dîner avec ses collègues. Peut-être que les discussions d'affaires pourraient attendre un moment plus approprié. » Les yeux de Victor se rétrécirent face à ce renvoi. « Bien sûr, passez une bonne soirée. » Il se pencha vers Elena. « Ce n'est que le début. D'ici la fin du mois prochain, je dirigerai votre entreprise. » Après son départ, Eduardo se tourna vers Elena. « Vas-tu bien ?» Elle hocha la tête, bien qu'intérieurement, elle soit secouée. Il intensifie l'article dont il a parlé. Il pourrait nuire à la confiance des investisseurs, faire baisser le cours de notre action. Peux-tu le contrer ? Je peux essayer. Elena prit une profonde inspiration, mais il joue dur maintenant. Le reste de la soirée fut un équilibre délicat. Elena devait rassurer les membres du conseil d'administration et les actionnaires sans paraître sur la défensive. Eduardo resta à ses côtés, une présence stable et apaisante. À la fin de la soirée, Elena était épuisée mais prudemment optimiste. Plusieurs membres du conseil d'administration avaient exprimé leur soutien à son leadership, indépendamment des tactiques de Victor. Alors qu'ils rentraient chez eux dans sa voiture, Eduardo demanda « Quelle est la prochaine étape ?»« Je dois devancer cet article, » dit Elena. « Dès demain matin, je convoquerai une conférence de presse, montrer de la force, de la confiance. Nous ne pouvons pas laisser Victor contrôler le récit. » Eduardo hocha la tête pensivement. « Et une approche différente ? Quelque chose de plus personnel. » « Qu'est-ce que tu veux dire ? Victor t'attaque sur deux fronts, remettant en question ton jugement commercial et suggérant que notre relation est une distraction. » Eduardo lui serra la main. « Et si nous faisions face aux deux directement, pas séparément, mais ensemble ?» Elena réfléchit à cela. « Tu veux dire montrer comment notre relation renforce réellement mon leadership ? » Exactement.
La plupart des PDG essaient de garder leur vie personnelle et professionnelle complètement séparées. Mais et si ce n'était pas la meilleure approche? Et si le fait d'être épanoui personnellement vous rendait encore plus forte professionnellement? L'idée était peu orthodoxe mais intrigante. Mon équipe de relations publiques aurait une crise, dit Elena avec un petit sourire. Peut-être, ou peut-être verrait-elle le potentiel. Eduardo devint sérieux. Victor essaie d'utiliser notre relation comme une arme contre toi. Transformons-la en ta plus grande force à la place. Elena sentit une étincelle d'inspiration. Tu sais, ça pourrait vraiment fonctionner. Pas une stratégie défensive, mais une stratégie offensive. Elle l'embrassa rapidement. Tu es brillant. J'ai mes moments, dit Eduardo modestement. Promets-moi juste une chose. Qu'est-ce que c'est? Quoi qu'il arrive avec Victor Mendes et la société, nous y ferons face ensemble. Je ne te laisserai pas me protéger. Elena hocha la tête solennellement. Je le promets. Nous sommes une équipe maintenant. Ce qu'il ne savait, pas alors qu'ils faisaient des plans, c'est que Victor Mendes avait déjà mis en mouvement des événements qui allaient mettre leur relation à l'épreuve d'une manière qu'ils ne pouvaient pas imaginer. La tentative de rachat n'était que le début. Son véritable plan était beaucoup plus insidieux. Dans une suite d'hôtels luxueuses de l'autre côté de la ville, Victor examinait les dossiers que son enquêteur avait compilés sur Eduardo Nogueira. Tout le monde a des secrets, médita-t-il, feuilletant les pages, même les professeurs de littérature idéalistes. Il s'arrêta sur une photo d'une jeune femme, et certains secrets sont plus dommageables que d'autres. Victor prit son téléphone. Il est temps pour la phase 2. Faites entrer la femme. Assurez-vous qu'elle comprenne exactement ce qu'il faut faire. Il fit une pause, souriant froidement. Elena Vasconcelos est sur le point d'apprendre une leçon douloureuse sur la confiance. Il raccrocha et se versa un whisky de célébration. Les affaires étaient les affaires, mais cela était devenu personnel. Elena l'avait rejeté, tant ses offres commerciales que, il y a des années, ses avances romantiques. Maintenant, il allait lui prendre tout, sa société, sa réputation et l'homme qu'elle aimait. Lundi matin, la bataille pour Vasconcelos, Hôtel International, allait entrer dans une nouvelle phase, plus dangereuse. Et Elena allait faire face à son plus grand défi, un défi qui allait mettre à l'épreuve non seulement son sens des affaires, mais aussi les fondements même de la confiance qu'elle avait reconstruite avec Eduardo. Lundi matin arriva avec des nuages sombres, menaçant la pluie, appropriés pour la tempête qu'Elena était sur le point d'affronter. Elle avait passé le week-end avec son équipe de gestion de crise, se préparant à l'article dont Victor avait parlé. Lorsqu'il apparut en ligne à 6 heures du matin, il était encore pire qu'elle ne l'avait craint. « Vasconcelos Hotel, une société en crise !» hurlait le titre. L'article remettait en question tout, du leadership d'Elena à la stabilité financière de la société, citant des sources anonymes proches du conseil d'administration, exprimant des inquiétudes quant à ses distractions personnelles qui affectant les décisions commerciales. « C'est un travail de démolition », dit Denise alors que l'équipe se rassemblait dans le bureau d'Elena. Clairement orchestré par Mendes. Elena fit défiler l'article sur sa tablette. « Mais efficace. Notre action en bourse va chuter à l'ouverture du marché. » Richard hocha la tête sombrement. « Nous constatons déjà une baisse de 8% des échanges en pré-ouverture. »« Nous devons réagir immédiatement, » décida Elena. « Pas sur la défensive, mais avec force et transparence. » Elle décrivit la stratégie qu'elle et Eduardo avaient discutée. « Je veux organiser une conférence de presse à midi et préparer une déclaration personnelle de ma part, quelque chose qui aborde à la fois les préoccupations commerciales et les allégations personnelles de Front. » Son équipe échangea des regards incertains. « Vasconcelos, commença-t-elle, la voix douce mais tendue. « Merci de me recevoir sans rendez-vous. »« J'ai exactement 5 minutes, » déclara Elena fermement. « Vous avez mentionné Eduardo. » Gabriela hocha la tête, son regard balayant le bureau avec une nonchalance étudiée. « Oui, Eduardo Nogueira. Je crois qu'il est votre petit ami ?» Elena conserva une expression neutre. « Qu'est-ce qu'il a ? C'est gênant. » Gabriela ajusta son sac à main de créateur sur ses genoux. « Je connais Eduardo depuis de nombreuses années. Nous étions proches. Si vous êtes une vieille amie d'Eduardo, pourquoi venir me voir au lieu de le contacter directement ?» Gabriela baissa les yeux, image parfaite du malaise. « Parce que ce que j'ai à dire vous concerne aussi. » Elle prit une profonde inspiration comme pour rassembler son courage. «
Eduardo et moi n'étions pas seulement amis, Madame Vasconcelos. Nous étions fiancés. Le cœur d'Elena s'accéléra, bien qu'elle gardât son visage impassible. Quand était-ce? Il y a 5 ans. Nous étions ensemble pendant 3 ans avant ça. Les yeux de Gabriela rencontrèrent ceux d'Elena. Les fiançailles se sont terminées mal, et il n'était pas l'homme que je croyais. Des sonnettes d'alarme retentirent dans l'esprit d'Elena. Le timing de cette visite, juste avant sa conférence de presse, était trop opportun. Pourquoi me dites-vous ça maintenant? J'ai vu votre photo ensemble dans les pages société. Je voulais vous prévenir. Gabriela se pencha en avant. Eduardo a un schéma. Il recherche des femmes riches et prospères, les fait tomber amoureuses. Puis, lorsqu'il a accès à leurs ressources, « Laissez-moi deviner », interrompit Elena froidement. « Il a profité de vous financièrement ?» Gabriela sembla surprise par la franchise d'Elena. « Oui, exactement. De petites sommes. Au début, aide pour les prêts étudiants, une voiture quand la sienne est tombée en panne. Puis des investissements plus importants dans des projets qui ne se sont jamais matérialisés. » Elena vérifia sa montre. « Mademoiselle, Souza, j'apprécie votre inquiétude, mais je dois partir pour une réunion importante. » « Bien sûr. » Gabriela se leva avec aisance. « J'ai dit ce que j'étais venu dire. » Elle déposa une carte de visite sur le bureau. « Mes coordonnées, si vous avez des questions plus tard. » Et voici... Elle hésita, puis sortit une enveloppe de son sac. Des photos, des relevés bancaires, la preuve de ce que je dis. Je n'essaie pas de vous faire du mal, Madame Vasconcelos. Je souhaite simplement que quelqu'un m'ait prévenu. Après son départ, Elena regarda l'enveloppe sans l'ouvrir. Le timing était trop parfait, l'histoire trop commode. Cela sentait Victor Mendes à plein nez. Elle glissa l'enveloppe dans un tiroir de son bureau et se dirigea vers la conférence de presse. Elle s'occuperait de Gabriela Souza plus tard. Pour l'instant, elle avait une entreprise à sauver. La salle de conférence principale de l'hôtel était bondée de journalistes. Elena aperçut Eduardo au fond de la salle, sa présence lui donnant de la force. Son équipe avait organisé la diffusion en direct de la conférence de presse vers tous les sites de l'entreprise dans le monde, permettant aux employés de la suivre en temps réel. Elena s'approcha du pupitre avec assurance, son tailleur, bleu marine projetant autorité, son expression déterminée. « Bonjour », commença-t-elle, « merci d'être venu si rapidement. Je suis là pour répondre aux allégations formulées dans l'article de ce matin dans Institutional Investor Weekly et pour apporter des éclaircissements sur l'avenir de Vasconcelos Hotels International. » Pendant les 15 minutes suivantes, Elena démantela méthodiquement les affirmations de l'article avec des données et des faits concrets. Elle présenta la solide situation financière de l'entreprise, décrivit sa stratégie de croissance et mit en lumière les récents succès. Puis elle pivota vers les allégations personnelles. L'article suggérait que ma vie personnelle était devenue une distraction qui affectait mon leadership. Laissez-moi être clair. Ma relation avec le professeur Eduardo Nogueira n'a pas diminué ma concentration. Elle l'a renforcée. Un murmure traversa la foule. Ce n'était pas la réponse corporative typique. Pendant des années, je me suis entièrement consacré à la construction de cette entreprise, souvent au détriment des liens personnels, continua Elena. Ce que j'ai appris, c'est que l'équilibre fait de moi une meilleure dirigeante. Avoir quelqu'un qui me soutient, me met au défi et me rappelle pourquoi notre travail compte a renforcé ma détermination et clarifié ma vision pour cette entreprise. Le regard d'Elena croisa celui d'Eduardo dans la foule. Il hocha la tête encourageant. Victor Mendes veut vous faire croire que mon bonheur personnel est en quelque sorte un handicap pour Vasconcelos Hotels. Je suis là pour vous dire que c'est notre plus grand atout. Les dirigeants heureux et épanouis prennent de meilleures décisions. Ils inspirent la loyauté. Ils pensent à la durabilité à long terme, pas seulement aux bénéfices trimestriels. Elle se pencha légèrement en avant, la voix ferme. Ne vous méprenez pas. Cette tentative de rachat ne vise pas à créer de la valeur. Elle vise à la détruire. Victor Mendes a des antécédents avérés d'acquisition d'entreprises, de démantèlement de leurs actifs et de licenciements massifs. Ce n'est pas l'avenir que j'envisage pour les milliers d'employés dévoués qui font de Vasconcelos Hotels International le leader du secteur qu'il est aujourd'hui. Elena conclut en annonçant un nouveau programme de propriété, des employés et une expansion majeure dans le tourisme de luxe durable,
des mesures audacieuses qui démontrèrent sa confiance en l'avenir de l'entreprise. Lorsque la séance de questions-réponses commença, elle répondit à chaque question avec assurance et autorité. Lorsqu'un journaliste posa une question directement sur sa relation, elle ne broncha pas. Le professeur Nogueira et moi nous sommes rencontrés à un événement caritatif l'année dernière. Notre relation s'est développée naturellement, fondée sur le respect mutuel et des valeurs partagées. Et oui, il est là aujourd'hui. Elena sourit, parce que contrairement à ce que M. Mendes pourrait croire, soutenir quelqu'un que vous aimez pendant des moments difficiles n'est pas une distraction, c'est une force. Au moment où la conférence de presse prit fin, la réaction initiale fut extrêmement positive. L'approche directe d'Elena avait pris les médias au dépourvu et les premiers rapports saluaient sa transparence et sa confiance. Le cours de l'action qui avait chuté à l'ouverture commença à se redresser. C'était une petite victoire, mais importante. Eduardo l'attendait dans une salle privée adjacente à la salle de conférence. Lorsqu'elle entra, il la serra dans ses bras. « Tu étais magnifique », dit-il avec fierté. « Absolument magnifique ». Elena se laissa fondre dans ses bras un instant, s'accordant un bref répit de la tension de la journée. Puis elle se souvint de Gabriela Souza. « Eduardo », dit-elle en se détachant légèrement. « Connais-tu quelqu'un du nom de Gabriela Souza ?» Son expression changea immédiatement. Confusion, puis reconnaissance, puis inquiétude. « Oui, je la connais. Comment connais-tu ce nom ?» Elle est venue me voir juste avant la conférence de presse. Elena observa attentivement sa réaction. Elle a dit que vous étiez fiancés. Eduardo passa une main dans ses cheveux clairement perturbés. Nous l'étions brièvement. Il y a 5 ans, ça s'est terminé, mal. Elle a laissé entendre que tu étais avec elle pour son argent. L'expression d'Eduardo se durcit. Bien sûr qu'elle l'a fait. C'était toujours son récit. Il croisa le regard d'Elena directement. Est-ce ce que tu crois? Elena hocha la tête. Non. Le timing de sa visite était trop opportun. Cela sent Victor Mendes à plein nez. Mendes? Tu penses qu'il l'a envoyé? J'en suis presque certaine. Mais j'ai besoin de connaître la vérité, Eduardo. À propos de toi et de Gabriela. Eduardo soupira profondément. Asseyons-nous. Ce n'est pas une histoire rapide. Ils se dirigèrent vers le petit coin salon. Eduardo prit un moment pour rassembler ses pensées avant de commencer. Gabriela et moi nous sommes rencontrés alors que je terminais mon doctorat. Elle était une mécène des arts, issue d'une famille riche. Elle semblait intéressée par mes recherches, ma passion pour la littérature. Il hocha la tête avec regret. J'étais flatté par son attention. Nous avons commencé à sortir ensemble et les choses ont évolué rapidement. Elle était riche? Demanda Elena. Très. Argent de famille. Principalement. Elle aimait me le rappeler régulièrement. L'expression d'Eduardo devint douloureuse. Au début, tout semblait parfait. Elle était intelligente, belle, bien connectée. Elle m'a présenté des gens qui pouvaient m'aider dans ma carrière. Mais avec le temps, j'ai réalisé qu'elle ne voulait pas d'un partenaire. Elle voulait posséder. Qu'est-ce que tu veux dire? Gabriela utilisait son argent comme un moyen de contrôle. Elle proposait de payer pour les choses, puis utilisait cette générosité pour dicter mes choix. Ce que je portais, avec qui je passais du temps, même les recherches, que je poursuivais. La voix d'Eduardo se durcit. Lorsque j'ai reçu un petit héritage de ma grand-mère, je l'ai utilisé pour rembourser moi-même mes prêts étudiants. Gabriela était furieuse. Elle voulait que je sois endetté envers elle. Elena hocha la tête lentement. Alors, qu'est-il arrivé? J'ai commencé à prendre mes distances, à établir des limites. Elle a aggravé la situation, m'a acheté des cadeaux coûteux que je ne pouvais pas lui rendre, a proposé d'investir dans des projets de recherche avec des conditions attachées. Eduardo soupira. Lorsque j'ai finalement mis fin à nos fiançailles, elle n'a pas pu accepter que je la quittais, pas son argent. Elle a répandu des rumeurs dans notre cercle social selon lesquelles j'avais profité d'elle financièrement. Est-ce que l'une d'elles était vraie? Eduardo croisa son regard fermement. Je n'ai jamais demandé d'argent à Gabriela. Jamais. Oui, elle a payé pour des dîners et des vacances coûteuses, des choses qu'elle insistait à faire et que je ne pouvais pas me permettre. Mais je ne lui ai jamais pris d'argent. Je ne lui ai jamais demandé de payer mes dettes ou de financer mon travail. Elena le crut. Son histoire correspondait à ce qu'elle connaissait du caractère d'Eduardo, son indépendance, son intégrité. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé avant?
C'était un chapitre douloureux que je voulais oublier, et honnêtement, ça n'a jamais semblé pertinent. Il prit sa main. Elena, toi et Gabriella n'avez rien en commun. Tu utilises ton succès pour aider les gens, pas pour les contrôler. Tu ne m'as jamais fait sentir inférieur à cause de ta richesse. Elena serra sa main. Merci de me le dire maintenant. Mendes pensait clairement que cela créerait une division entre nous. Il ne sait pas à qui il a affaire, dit Eduardo avec un petit sourire. De retour à son bureau, Elena trouva son équipe en train de célébrer la réaction positive à la conférence de presse. L'action avait récupéré la plupart de ses pertes et des déclarations de soutien arrivaient de la part d'actionnaires importants. « Ce n'est pas fini », avertit Elena. « Mendes n'abandonnera pas facilement, mais nous avons gagné la première manche. » Comme sur commande, son téléphone sonna avec un numéro inconnu. « C'était une sacrée performance », dit Victor Mendes lorsqu'elle répondit. « Stratégie audacieuse en utilisant votre relation si publiquement. Ce n'était pas une stratégie, Victor. C'était la vérité. Quelque chose que tu ne reconnaîtrais peut-être pas. » Il rit, toujours aussi vertueuse. « As-tu apprécié ta rencontre avec Gabriella? Elle avait une sacrée histoire à raconter. Arrête tes jeux, Victor. Je sais ce que tu fais. Vraiment ?» Sa voix se durcit. « Ce n'est que le début, Elena. Quand j'aurai fini, tu regretteras de ne pas avoir accepté mon offre. Est-ce une menace? Une promesse? Tout le monde a des secrets, Elena. Tout le monde a des faiblesses. Je me demande ce que je trouverai quand je creuserai plus profondément dans le passé du professeur Nogueira. Ou le tien? » Elena refusa d'être intimidée. « Fais ton pire, Victor. Eduardo et moi n'avons rien à cacher. Nous verrons. » La ligne se coupa. Malgré ses paroles courageuses, Elena se sentait mal à l'aise. Victor était impitoyable, avec des ressources apparemment illimitées pour poursuivre sa vendetta. Jusqu'où irait-il? Ce soir-là, Elena invita la famille d'Eduardo à son penthouse pour dîner. Après la conférence de presse, elle voulait renforcer leur front uni. Les Nogueira avaient beaucoup progressé dans leur acceptation d'elle, et ce soir, ils semblaient véritablement solidaires. « Nous t'avons vu à la télé, » dit Madame Nogueira chaleureusement. « Tu étais formidable, tellement forte et confiante. Et la façon dont tu as parlé d'Eduardo, » ajouta Louisa. « C'était magnifique. » Monsieur Nogueira s'éclaircit la gorge. « Je dois avouer que je me suis trompé à ton sujet, Elena. Tu aimes vraiment notre fils, pas seulement comme... Enfin, pas seulement comme un accessoire. »« Papa, » avertit Eduardo, mais Elena toucha son bras. « Ça va. Nous avons tous eu des idées fausses à surmonter. » Elle sourit au père d'Eduardo. « Merci de m'avoir donné une chance de faire mes preuves. » Alors qu'il dînait, Elena ressentit un profond sentiment d'appartenance. C'était ce qui avait manqué dans sa vie. Pas seulement Eduardo, mais la famille, des gens, qui se soucient d'elle en tant qu'Elena, pas en tant que PDG d'une entreprise milliardaire. Plus tard, après le départ de la famille d'Eduardo, il l'aida à débarrasser la table. « Ça s'est bien passé, » observa-t-il. « Mon père a même complimenté ton sens des affaires. Je crois que c'est sa plus haute forme d'approbation. » Elena rit. « Progrès. » Eduardo devint sérieux. « As-tu pensé à ce qui va se passer ensuite, avec Mendes ?» Chaque minute. Elena posa les assiettes qu'elle portait. « Il va intensifier. Aujourd'hui n'était que le coup d'envoi. Nous devons être prêts, » convint Eduardo. « À tout, y compris plus de gens de ton passé qui apparaissent avec des histoires à raconter ?» Eduardo grimaça. « J'aurais dû te parler de Gabriella. Je suis désolé. Nous avons tous des pans de notre passé que nous préférerions oublier, » dit Elena doucement. « Mais à partir de maintenant, plus de secrets. Mendes utilisera tout ce qu'il pourra contre nous. » Eduardo hocha la tête solennellement. Plus de secrets. Les jours suivants furent tendus, mais productifs. L'équipe d'Elena mit en œuvre sa stratégie de défense, contactant les actionnaires et les clients clés pour renforcer la confiance. La couverture médiatique de l'approche directe d'Elena fut largement positive et Victor Mendes était resté étrangement silencieux. « C'est le calme avant la tempête », dit Elena à Eduardo lors d'un dîner chez lui. Elle avait insisté pour venir chez lui, un pas délibéré loin du luxe auquel elle était habituée. « Mendes prépare quelque chose, je le sens. Quoi qu'il en soit, nous nous en occuperons ensemble », l'assura Eduardo. Il hésita puis ajouta « Il y a quelque chose que je dois te dire, à propos de mon passé. » Elena posa sa fourchette. « Qu'est-ce que c'est ?»« Rien de sinistre, dit-il rapidement.
Mais comme nous avons convenu de ne plus avoir de secrets, ma famille n'a pas toujours été simple mais au bon cœur, comme je l'ai décrit. Elena attendit, lui laissant l'espace de continuer. Mon grand-père était en fait assez riche. Il possédait une entreprise d'importation prospère. Mais il a tout perdu dans un mauvais investissement quand j'étais adolescent. Eduardo soupira. Mon père ne s'est jamais remis de cette chute. C'est pourquoi il est si méfiant envers la richesse, si préoccupé par les apparences. Cela explique beaucoup de choses, dit Elena pensivement. Sur la réaction de ta famille envers moi. Eduardo hocha la tête. J'aurais dû te le dire plus tôt. Cela t'aurait peut-être aidé à mieux les comprendre. Merci de me le dire maintenant. Elena prit sa main. D'autres squelettes dans ton placard que je devrais connaître? Pas de squelettes, promit Eduardo. Juste des regrets et des erreurs ordinaires. Le lendemain matin, Elena se réveilla avec de nombreux appels manqués de Carole, Denise et Richard. Quelque chose n'allait pas. Elle appela immédiatement Carole. « Que se passe-t-il »« Tu dois venir immédiatement, » dit Carole, la voix tendue. Le journal a publié un article. « À propos de la tentative de rachat ?»« Non, à propos de toi et d'Eduardo. » Le sang d'Elena glaça. « J'arrive. » Lorsqu'elle arriva à son bureau, son équipe de direction l'attendait, le visage grave. Richard lui tendit le journal sans un mot. Le titre lui fit tomber le cœur. Le petit ami de la PDG de Vasconcelos. Une histoire de chasseur de fortune. L'article détaillait la relation d'Eduardo avec Gabriela Sousa, le dépeignant comme un arriviste calculateur qui ciblait les femmes riches. Il contenait des citations de amis qui affirmaient qu'il avait un schéma de ce type de comportement, Elena étant sa dernière victime. Le plus dommageable étaient les photos. Eduardo et Gabriela lors d'événements sociaux ressemblant à un couple parfait, et des relevés bancaires montrant d'importants transferts des comptes de Gabriela avec le nom d'Eduardo mentionné dans les notes. « C'est un assassinat de caractère », dit Elena, la voix tremblante de colère. « C'est un assassinat de caractère efficace », corrigea Denise sombrement. « L'action a déjà baissé de 15%. Les principaux actionnaires demandent une réunion extraordinaire du conseil d'administration. »« Victor Mendes est derrière tout ça », insista Elena. « Ses sources sont payées. Et ses relevés bancaires, ils pourraient être falsifiés. »« Peut-être, » convint Richard. « Mais le mal est fait. Le récit est là. Eduardo, Nogueira t'utilise pour ton argent tout comme il a utilisé Gabriela Sousa. » Le téléphone d'Elena sonna. Eduardo. Elle s'écarta pour répondre. « L'as-tu vu » demanda-t-il sans préambule, la voix tendue d'une fureur contenue. « Tiens, c'est Mendes. Il utilise l'histoire de Gabriela pour nous attaquer. » « Ses relevés bancaires sont faux, » dit Eduardo catégoriquement. « Je ne lui ai jamais pris d'argent, jamais. »« Je te crois. » Elena passa une main dans ses cheveux. « Mais le conseil convoque une réunion extraordinaire, je dois y aller. Je viens à ton bureau, » décida Eduardo. « Nous devons répondre ensemble à ça. » Elena hésita. Ce ne serait peut-être pas la meilleure idée en ce moment. « L'apparence, au diable l'apparence, » interrompit Eduardo. « Je ne vais pas me cacher pendant qu'ils salissent. Mon nom et menace ce que nous avons construit. Nous avons dit que nous affronterions cela ensemble, tu te souviens ?» Sa détermination la toucha. « Tu as raison. Viens, nous allons régler ça. » Au moment où Eduardo arriva, le bureau d'Elena était devenu le centre de la crise. Son équipe répondait aux appels des actionnaires, des journalistes et des membres du conseil d'administration, tous exigeant des réponses aux allégations de l'article. Eduardo entra dans le chaos avec une dignité tranquille. Malgré les regards et les chuchotements, il se dirigea directement vers Elena. « Quel est le plan ?» demanda-t-il simplement. Elena tira de la force de sa présence. « La réunion du conseil est dans 1 heure. Je dois les convaincre que c'est une attaque calculée de Mendes, pas une préoccupation légitime. »« Je veux m'adresser au conseil, » dit Eduardo, fermement. « Ils doivent m'entendre directement. » Les conseillers d'Elena échangèrent des regards alarmés. « C'est sans précédent, » objecta Denise. « Les réunions du conseil sont fermées aux non-membres. »« Faites une exception, » insista Eduardo. « S'ils remettent en cause mon caractère, je mérite le droit de me défendre. » Elena étudia son visage, la détermination, l'intégrité qu'elle y avait toujours vue. « Elle a raison, organisez ça. » La salle du conseil était tendue lorsque Elena entra avec Eduardo.
Plusieurs membres froncèrent les sourcils à sa présence, tandis que d'autres avaient l'air simplement curieux. Victor Mendes était assis au bout de la table, ayant utilisé ses actions nouvellement acquises pour obtenir un siège. « Madame Vasconcelos », commença Warren Phillips officiellement. « Nous avons convoqué cette réunion extraordinaire pour répondre aux graves allégations soulevées dans l'article d'aujourd'hui. Avant de commencer, dit Helena fermement, j'aimerais présenter le professeur Eduardo Nogueira. Étant donné que son caractère est au cœur de la discussion d'aujourd'hui, je l'ai invité à s'adresser directement au Conseil. » Mendes sourit froidement. Comme c'est pratique, le petit ami vient à la rescousse. Je crois, en la confrontation directe des accusations, Monsieur Mendes, répondit Eduardo calmement. Quelque chose que vous ne comprendrez peut-être pas. Warren s'éclaircit la gorge. C'est très irrégulier, mais dans les circonstances... Allez-y, professeur. Eduardo se leva, s'adressant à la salle avec la même assurance qu'il affichait lors de ses cours à l'université. Mesdames et messieurs, je comprends vos préoccupations. Cet article me dépeint comme un chasseur de fortune qui cible les femmes riches. C'est un récit convaincant, sauf qu'il n'est pas vrai. Il reconnut les relevés bancaires publiés dans l'article. Ces documents sont soit des faux, soit délibérément déformés. Oui, j'étais fiancé à Gabriela Souza. Notre relation s'est terminée lorsque j'ai réalisé qu'elle considérait sa richesse comme un moyen de contrôle, pas de soutien. Le regard d'Eduardo balaya la salle. Je n'ai jamais demandé d'argent à Helena. Je n'ai jamais accepté d'argent d'elle. Ma carrière de professeur et d'auteur est modeste, mais enrichissante. Si je voulais la richesse, il existe des voies bien plus faciles que le milieu universitaire. Il se tourna pour faire face directement à Mendes. Ce que cet article ne mentionne pas, c'est que la famille de Gabriela Souza a des liens commerciaux importants avec Mendes Global Enterprises, ou qu'elle a reçu un poste de direction nouvellement créé dans l'une des filiales de M. Mendes le mois dernier. Un murmure traversa le conseil. C'était une nouvelle information, même pour Helena. « Comment as-tu découvert ça ?» demanda Mendes, son calme laissant légèrement place à la nervosité. « Je suis chercheur de profession, monsieur. »« Mendes, trouver des liens, c'est ce que je fais. » Eduardo sourit finement. « Pensiez-vous que je n'encacherais pas une fois que Gabriela serait soudainement réapparue dans ma vie ?» Helena observa avec fierté Eduardo démanteler méthodiquement les allégations de l'article, présentant des preuves des antécédents de comportement manipulateur de Gabriela et de ses liens avec Mendes. « Ma relation avec Helena n'est pas une question d'argent ou de statut, » conclut Eduardo. « C'est une question d'amour, de respect et de valeurs partagées. Des valeurs qui, franchement, s'opposent directement aux pratiques commerciales que M. Mendes représente. » Il se tourna vers les membres du conseil. « Vous avez un choix à faire aujourd'hui. Allez-vous autoriser une prise de contrôle hostile basée sur des attaques personnelles fabriquées de toutes pièces? Ou allez-vous soutenir la dirigeante qui a constamment apporté de la valeur, de la croissance et une gestion éthique ?» Alors qu'Eduardo s'asseyait, la salle était silencieuse. Helena serra sa main sous la table, submergée de gratitude et d'amour. Warren Phillips fut le premier à prendre la parole. « Ce sont de sérieuses contre-allégations, Monsieur Mendes. Souhaitez-vous répondre ?» Le sourire de Mendes était tendu. Le professeur Nogueira est naturellement sur la défensive. Mais les preuves parlent d'elles-mêmes. Son schéma de poursuite de femmes riches. « Il n'y a pas de schéma, » interrompit Helena. « Une relation passée ne constitue pas un schéma. Et comme Eduardo l'a montré, les preuves financières de l'article sont hautement contestables. Le Conseil doit considérer si ces problèmes personnels affectent votre jugement, » insista Mendes. « Mon jugement ?» Helena rit incrédule. « Victor, soyons honnêtes sur ce qui se passe ici. Tu veux mon entreprise depuis des années. Lorsque j'ai refusé à plusieurs reprises de vendre, tu as eu recours à une prise de contrôle hostile. Lorsque cela a rencontré une résistance, tu as lancé des attaques personnelles pour saper la confiance en mon leadership. » Elle se leva, accaparant l'attention de la salle. « Membre du Conseil, la question n'est pas ma vie personnelle. C'est la question du type d'entreprise que Vasconcelos Hotels International sera à l'avenir. » Helena décrivit le contraste frappant entre sa vision, croissance durable, propriété des employés, pratiques éthiques, et les antécédents de Mendes en matière de démantèlement d'actifs et de licenciements massifs. « Le choix est clair, conclut-elle. Rejoignez-moi et nous continuerons à construire quelque chose de significatif.
Prenez le parti de Mendes et regardez tout ce que nous avons construit être démantelé pour un profit à court terme. Le débat qui suivit fut intense mais respectueux. Elena répondit à chaque question avec transparence et conviction. Eduardo resta calmement solidaire, ne prenant la parole que lorsqu'il était directement interpellé. Enfin, Warren demanda un vote pour savoir s'il fallait soutenir le leadership d'Elena et rejeter la tentative de rachat de Mendes. Le résultat fut clair. 12 voix pour Elena, 3 pour Mendes. Le conseil s'est exprimé, annonça officiellement Warren. Vasconcelos Hotels International restera sous la direction d'Elena Vasconcelos. Monsieur Mendes, votre tentative de rachat est officiellement rejetée. Le visage de Mendes se durcit de rage à peine contenue. Ah, ce n'est pas fini. Je possède toujours 20% de l'entreprise. Que vous êtes libre de garder ou de vendre, répondit Elena calmement. Mais vous ne contrôlerez pas cette entreprise. Ni maintenant, ni jamais. Alors que la réunion du conseil se terminait, Elena ressentit un profond sentiment de soulagement mêlé à une prudence persistante. Ils avaient gagné cette bataille, mais Mendes n'était pas du genre à céder facilement. Devant la salle du conseil, Eduardo la tira dans un coin privé. « Tu étais incroyable là-dedans. » Elena sourit en levant les yeux vers lui. « Nous étions incroyables. Ton discours a changé les esprits, Eduardo. J'ai pu le voir. C'était la vérité, c'est tout. » Il toucha sa joue doucement. « Que se passe-t-il maintenant ?»« Maintenant, dit Elena avec détermination, nous passons à l'offensive. » Au cours de la semaine suivante, l'équipe d'Elena mit en œuvre une stratégie globale pour contrer les attaques de Mendes. Ils ont publié des preuves des liens de Gabriela avec Mendes, déposé des plaintes auprès de la Securities and Exchange Commission concernant la manipulation du marché et lancé une campagne de relations publiques soulignant les solides performances et les pratiques éthiques de l'entreprise. De façon plus spectaculaire, Elena a annoncé un programme de rachat d'actions ciblant spécifiquement les petits actionnaires qui pourraient être tentés par les offres gonflées de Mendes. Le message était clair. Elena se battait pour son entreprise avec tous les outils à sa disposition. Simultanément, Eduardo prit un congé de l'université pour se concentrer sur le programme de littérature qu'il avait développé. Un programme désormais élargi grâce à une subvention importante de la Fondation Vasconcelos pour apporter l'éducation littéraire aux communautés défavorisées. « Ce n'est pas un conflit d'intérêts », expliqua Elena lorsqu'elle fut interrogée sur le soutien de la Fondation. La Fondation Vasconcelos fonctionne de manière indépendante, avec son propre conseil d'administration. Le programme d'Eduardo a été sélectionné sur la base de ses mérites, par le biais du processus de candidature standard. 2 semaines après la réunion du conseil, Elena reçut un appel inattendu de Warren Phillips. « Victor Mendes vend ses actions », rapporta le président du conseil. « Toutes. » Elena fut stupéfaite. « Pourquoi ? Cela ne ressemble pas à Victor. » Apparemment, il fait l'objet d'enquêtes sur les pratiques commerciales de plusieurs de ses entreprises. La SUC, le ministère de la Justice, des affaires sérieuses. Il a besoin d'actifs liquides pour les honoraires d'avocat. Après avoir raccroché, Elena appela immédiatement Eduardo. « C'est fini. Mendes se retire. Il fait l'objet d'enquêtes fédérales. » Eduardo resta silencieux un instant. « C'est un timing pratique. »« Très pratique, » convint Elena. Comme si quelqu'un avait fourni des preuves aux autorités concernant ses pratiques commerciales douteuses. Quelqu'un qui, peut-être, avait recherché les liens entre Gabriela Souza et les entreprises de Mendes. Elena rit. « Professeur Nogueira, as-tu dénoncé Victor Mendes aux flics? J'ai simplement transmis une documentation inquiétante que j'ai découverte lors de mes recherches aux autorités compétentes, » répondit Eduardo innocemment. Comme le ferait n'importe quel citoyen responsable. Ce soir-là, ils célébrèrent leur victoire discrètement chez Eduardo. Assis sur son petit balcon, regardant le coucher du soleil, Elena ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des semaines. « J'y ai pensé, » dit-elle, se penchant contre l'épaule d'Eduardo. « Toute cette épreuve avec Mendes m'a fait réaliser quelque chose d'important. »« Quoi ? » ?»« La vie est trop courte pour la perdre aux attentes des autres. » Elle se tourna pour le faire face. « Pendant des années, j'ai vécu pour l'entreprise. J'ai construit des murs autour de ma vie personnelle. Je me suis inquiété des apparences et des perceptions. » Eduardo hocha la tête, l'encourageant à continuer. « Lorsque Mendes nous a attaqués, il s'attendait à ce que je prenne mes distances avec toi pour protéger l'entreprise.
Elena sourit. Au lieu de ça, j'ai fait le contraire. J'ai embrassé publiquement notre relation. Et tu sais quoi? Cela m'a rendue plus forte, pas plus faible. Je l'ai remarqué, dit Eduardo doucement. C'était remarquable à observer. Elena prit une profonde inspiration. Je ne veux pas retourner à une vie divisée. Elena l'entreprise dans une boîte. Elena personnelle dans une autre. Elle prit sa main. Je veux une vie qui intègre toutes les facettes de qui je suis. Avec toi. Les yeux d'Eduardo s'écarquillèrent légèrement. Qu'est-ce que tu dis? Je dis... Elena glissa de sa chaise à genoux, prenant Eduardo complètement par surprise. Eduardo Nogueira, veux-tu m'épouser? Eduardo la regarda choqué avant de se mettre à rire joyeusement. Elena Vasconcelos, est-ce que tu me proposes? Je crois que oui, confirma-t-elle, soudain nerveuse. Est-ce un problème? Colette, non, l'assura-t-il rapidement. C'est juste... j'avais des projets. Avec une bague que je transporte depuis des semaines, attendant le bon moment. Maintenant, c'était au tour d'Elena d'être surprise. Tu allais me demander en mariage. Eduardo chercha dans sa poche et sortit une petite boîte de velours. À l'intérieur se trouvait une bague en diamant simple mais élégante. J'attendais que la situation avec Mendes se résolve. Je ne voulais pas que tu penses que je me précipitais à cause de la pression. Des larmes remplirent les yeux d'Elena. Alors, est-ce un oui? C'est un oui catégorique, dit Eduardo fermement, la relevant et la serrant dans ses bras. À une condition. Laquelle? Que tu portes ma bague, pas l'inverse, se moqua-t-il. J'ai encore quelques valeurs traditionnelles. Elena rit à travers ses larmes tandis qu'il glissait la bague à son doigt. D'accord. Leur baiser scella plus qu'un engagement. Il représenta un nouveau chapitre pour tous les deux. Une vie où la vérité, aussi douloureuse soit-elle parfois, avait finalement renforcé plutôt que détruit leur lien. 6 mois plus tard, Elena se tenait dans le jardin de son domaine campagnard, entourée de fleurs et de lumières scintillantes. Dans quelques instants, elle marcherait dans l'allée pour épouser Eduardo. Sa robe était élégante mais simple, comme la femme qu'elle avait découverte sous l'armure professionnelle. À travers la fenêtre de la maison d'hôte, elle pouvait voir la famille d'Eduardo discuter amicalement avec ses amis les plus proches. Les divisions qui avaient autrefois semblé insurmontables s'étaient estompées avec le temps et la compréhension. Maria s'approcha, les yeux embués. « C'est l'heure, Madame Vasconcelos. »« Elena, » corrigea-t-elle doucement. « Aujourd'hui, je suis juste Elena. » Alors que la musique commençait et qu'elle faisait ses premiers pas vers son avenir, Elena réfléchit au voyage qui l'avait conduite jusqu'ici. De la suspicion à la vérité, de